Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les performances de mon portefeuille du mois de juin. Alors, on bascule derrière mon écran et hop. Donc, comme d'habitude, je vous présente un peu l'évolution du marché sur le CAC 40, le S&P 500 et l'ETF Monde de chez Amundi. Donc, sur le dernier mois, il n'y a que le S&P 500 qui a fait, on va dire, une valeur positive. Le CAC 40 fait moins 1,39 et l'ETF Monde est à peu près stable à 0,011. Voilà. Donc, rien de bien grave. Et depuis le début de l'année, le S&P reprend des couleurs, reprend la tête du classement, suivi de le CAC 40 et en queue de peloton le TF Monde qui reste à moins 4,73. Étonnant. Voilà ce qui est, on va dire, pour l'instant, au niveau du marché. On n'est pas revenu au niveau du mois de février, qui a été le meilleur mois pour le CAC 40. Et là, en fait, côté S&P, on vient de dépasser le point haut du mois de février. Donc, très bien pour le S&P. Et on verra si le CAC 40 poursuit la hausse après la nouvelle qui devrait arriver lundi pour ce qui concerne les taxes américaines avec l'augmentation des 50% ou pas. On verra bien ce que donnera l'actualité. Une possible chute du marché du CAC 40 pourrait venir perturber, on va dire, le point positif qu'il est, on va dire, à l'heure actuelle dans le positif, le CAC 40, il pourrait venir chuter ou crever le plafond, revenir au point du mois de février et repartir à la hausse. Ça dépendra des nouvelles. Alors, on va voir mon portefeuille. Alors, c'est une nouvelle version de mon fichier que j'ai réalisé. Comme vous pouvez le constater, rien de bien transcendant. J'ai juste détaché les matières premières de mon portefeuille ETF pour faire un portefeuille, une version voilà, indépendante pour tout ce qui est matières premières, vu qu'à l'heure actuelle, j'ai qu'un ETF or dedans, mais potentiellement, je pourrais ajouter quelque chose comme du cuivre ou dans ce sens-là, histoire de faire vu que je veux mettre 25% du portefeuille sur des matières premières, je veux potentiellement pouvoir en mettre plusieurs types et pas mélanger ça dans mon portefeuille ETF classique. Voilà, donc la répartition du portefeuille, comme on le voit, hein, 8% sur les matières premières, 43% pour le portefeuille ETF et 49% pour le portefeuille à dividendes. La répartition monétaire augmente tout doucement, on reprend un peu de dollars, ça vaut le coup en ce moment vu le prix de l'euro, donc il ne faut pas hésiter d'investir, d'aller acheter du dollar en ce moment. Je pense que la valorisation du dollar va pas rester à ce prix-là. C'est qu'un soubresaut, on va dire, du marché américain dû à la politique de Trump. Ça restera quelque chose d'éphémère de mon point de vue. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, la répartition géographique reste la même, hein, ça n'a pas beaucoup changé, 42% côté États-Unis et 58% côté Europe. Et la répartition sectorielle ne change pas grand-chose non plus. Hein. On reste à peu près bien réparti. Hein. La consommation cyclique, la finance qui a 19%. C'est la finance qui prend le relais. On verra si on peut équilibrer via peut-être l'immobilier, mais bon, je ne sais pas encore dans quoi. On verra bien, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai assez de secteurs différents pour côté diversification, c'est très bien. Aussi bien sur mon portefeuille classique aussi. Et on verra bien. Donc, la performance des actifs, Vika reste en tête avec 69%. Que j'ai ajouté il n'y a pas si longtemps que ça. Super surpris.
La deuxième performance, c'est mon ETF or qui prend 42% dû à l'augmentation de l'or et puis à l'augmentation du prix de l'euro parce que c'est le prix est converti en euros, donc forcément, vu que l'euro prend pas mal de poil de la bête par rapport au dollar. On va dire c'est le dollar qui baisse, hein. C'est pas l'euro qui prend de la force, c'est le dollar qui baisse. C'est pas la même chose. Donc c'est l'ETF or qui prend la deuxième place, suivi de près de ABC Arbitrage. Donc voilà, à l'heure actuelle, on constate toujours, hein, Stellantis est toujours en queue de peloton, Téléperformance toujours pareil. Bon, quelques variations sur du Métropole, BIC, Total Energy, vu que le prix du pétrole est assez bas. C'est totalement normal pour un portefeuille dividende de ce type de fluctuation. Donc rien de bien étonnant. Donc l'évolution des gains est toujours très bien. On vient de dépasser la courbe de gains annuels avec les dividendes qu'on a reçus sur le dernier mois, sur les 2 derniers mois. Ensuite, les gains, les plus-values augmentent aussi. On a 2800 € de plus-value latente, donc très bien. On voit que cette année, potentiellement, si ça continue comme ça, on aura doublé la plus-value de l'année dernière, donc très encourageant. Et un nouveau tableau, c'est le CAGR, c'est tout simplement la performance divisée par le nombre d'années d'investissement. Donc j'ai repris mon tout premier placement, la date de mon tout premier placement, et j'ai fait les calculs à l'heure actuelle. Voilà ce que ça donne, et j'ai comparé ça au 4,40 actuel. Donc à l'heure actuelle, on voit clairement que sur les derniers mois, vu que mon portefeuille bat le 4,40 le TF monte, on voit clairement qu'on reprend du poil de la bête sur le CAGR. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le taux de mon portefeuille annuel fait 6% en moyenne annuelle. Donc super. On espère surtout qu'on bat le 4,40 à l'heure actuelle. Donc très bien, en espérant que ça continue comme ça. Et le comparatif du mois de juin fait qu'on passe de 7 à 13% dû exclusivement, pas à une super performance de mon portefeuille, mais tout simplement au réinvestissement des dividendes. Donc vu que c'est pas de l'argent qui sort de mon portefeuille, c'est que je réinvestis un gain, et c'est ce que Warren Buffett appelle l'effet boule de neige. Et on voit un peu cet effet-là sur la courbe, vu que je ne prends pas en compte l'investissement, le montant que j'ai investi sur le calcul, fait que ça prend ça pour un gain. Et je réinvestis mes gains. Et c'est ce qui fait un peu l'évolution de la courbe. Donc je suis très content parce qu'à l'heure actuelle, depuis le mois de février, fin février, début mars, on va dire mars pour être plus clair, hein, parce que février, j'étais juste en dessous. Depuis le mois de mars, on a une très belle évolution de la courbe. Je battais au départ l'ETF Monde, maintenant je bats même la courbe du 440, donc je suis très content sur l'évolution de mon portefeuille, avec un alpha de 6% par rapport au 440 et de 11% par rapport à l'ETF Monde. L'alpha, c'est tout simplement la différence entre les deux portefeuilles. Voilà, donc à l'heure actuelle, une performance brute, parce que j'ai redéfini les formules de calcul. J'ai été demandé à mon ami ChatGPT de me faire les calculs, me sortir les formules, et c'est tout simplement ces formules-là, les valeurs-là que j'ai réintroduit dans mon portefeuille pour avoir des pourcentages le plus honnêtes possible. Donc on a une performance brute du portefeuille de 22,3%.
Bon, j'ai mis une petite poche liquidité parce que je voudrais avoir un peu de liquidité, chose que j'arrive pas à faire à l'heure actuelle. J'ai un gain perçu à l'heure actuelle de 1021 euros. Donc, très bien pour l'instant. C'est le gain perçu total hein, de tous les années. C'est exclusivement 95%. Ce sont que des gains de dividendes. Donc voilà pour l'aspect portefeuille global. On va voir l'aspect des deux. Donc concernant le portefeuille à dividendes, celui-ci performe à 15,46 avec un gain perçu de 1034 euros et une plus-value latente de 449 euros. Donc à l'heure actuelle, une belle performance de mon portefeuille. Quand vous le regardez, hein, c'est pas les meilleures sociétés du CAC 40 et pourtant on arrive à faire de belles performances. Ça, c'est un petit aparté pour que les gens qui vous disent que telle société c'est de la merde, telle société c'est de la merde. Moi, les sociétés de merde, elles me font 15-46%. Donc, faut peut-être pas forcément écouter tout le monde sur ce sujet-là. Voilà. Donc, pour le portefeuille ETF, ça fait 28,97% réparti sur l'ensemble de l'Europe. Pour mon portefeuille ETF, une plus-value de 1959 avec un gain perçu de 20 euros. Et le portefeuille matières premières qui est à 43% de plus-value. Donc, l'augmentation de l'ETF or plus la conversion en euros qui fait les 43%. Les deux cumulés font 43%. Donc quand ça va bien, c'est que ça va booster la performance, aussi bien que si l'euro dégringole et l'ETF dégringole, ben je perdrai tout aussi vite. Hein. Faut pas croire que c'est le monde merveilleux. Donc concernant nos comparatifs du portefeuille ETF, celui-ci performe très bien. On bat l'ETF Monde, ça fait le 5e mois consécutif qu'on bat l'ETF Monde. Et pareil pour la comparaison du portefeuille à dividendes avec le CAC 40, ça fait 5 mois consécutifs que l'on bat le CAC 40. Donc très bien. Alors j'ai pris le CAC 40, non dividende réinvesti, parce que c'était la performance que je visais. Après, on peut prendre un autre portefeuille, on peut prendre le même, mais avec dividendes réinvestis, et potentiellement je ne le battrai pas, je ne sais pas. Vu que j'avais commencé avec le 440 classique, je continue avec celui-là. Voilà pour ce qui est des performances des différents portefeuilles. Concernant les transactions, alors les transactions du mois, c'est tout simple. J'ai racheté avec l'argent que j'ai touché des dividendes, j'ai racheté du FDJ, j'ai racheté BIC aussi, qui est une bonne société qui donne un bon dividende, mais qui était dans mes critères d'achat. J'ai racheté du TF1 et du Stellantis. Ça va faire grincer les dents de pas mal de monde. Mais moi, ça me pose aucun problème quand une société est dans la tourmente et continue à verser des dividendes. Ça veut dire qu'elle a quand même une certaine maturité en termes de gestion de ses actifs et une certaine reconnaissance de son business qui tourne quand même relativement bien malgré tout ce qui se passe. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Je continue à investir sur du Stellantis. Je pense que le creux de la vogue est arrivé là, donc ça peut que remonter dans les mois à venir. Pour moi, potentiellement en fin d'année, on n'aura pas le même tarif. J'ai réinvesti, ça c'est de l'argent que j'ai fait le versement. Tout ça, ça a été acheté par mes gains des dividendes. L'argent que j'ai réinvesti ici, c'est un apport que j'ai fait de 500 euros et j'ai acheté de mon ETF S&P 500 mais coté en dollars et pareil j'ai racheté un peu d'or aussi, toujours pareil coté en dollars. Donc voilà, donc sur les 857 il n'y en a que 500 que j'ai mis de ma poche et tout le restant c'était des gains que j'ai réinvestis.
Donc, là un peu le ratio qui fait que, bon, après le but du portefeuille est un peu de s'auto-alimenter avec des gains exclusivement réalisés par des dividendes qui vont venir tout simplement investir la part que je devrais investir moi de mon budget. Ça sera réalisé au bout de quelques années. Voilà ce qui concerne le portefeuille pour ce mois-ci. Alors, j'ai pas eu le temps de mettre à jour le portefeuille de William Higgins. Je ferai la vidéo le mois prochain en espérant de ne pas oublier. Donc, voilà. Si vous avez des commentaires, comme d'habitude, mettez-les bien dans la description. Je serai content d'y répondre. Je vous souhaite une excellente semaine ou un excellent week-end. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Si vous l'avez aimé, un petit like pour encourager. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas de commenter. Je serai ravi de voir votre point de vue. Ciao, bye bye.